Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Michel Thérain et Sébastien Ladé, respectivement président et directeur général d'Affluent Médical, une medtech qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on connaît bien Affluent sur le plateau de Boursorama. Sébastien, vous étiez d'ailleurs venu nous présenter la dernière opération, c'était en septembre dernier. Quand même, pour ceux qui seraient, on va dire, moins familiers de la société, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc Affluent Médical, c'est une medtech française qui est spécialisée dans le développement d'implants médicaux, qui vise à traiter l'incontinence urinaire et l'insuffisance mitrale, qu'on peut plus communément appeler le souffle au cœur. Ouais, c'est ça. La société se focalise sur ces deux pathologies qui sont très sévèrement, qui impactent très sévèrement les patients et qui touchent environ 600 millions de personnes au travers du monde et pour lesquelles il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante encore sur le marché. Le marché de ces deux pathologies représente environ 10 milliards avec une croissance de 10%, donc c'est une très grosse opportunité business. Et puis notre société, elle rayonne de manière européenne et puis également internationale puisqu'on a 3 sites, 2 en France et puis 1 en Italie. On a un réseau de sous-traitants au travers de toute l'Europe et puis nous avons également cofondé une joint venture avec des investisseurs chinois pour accéder à ce marché. On a une 60aine d'employés entre la France et l'Italie qui vivent la mission de la société Affluent pour mettre à disposition ces produits pour tous ces patients. Bon, très clair. Je retiens ce chiffre, 600 millions de patients potentiels, c'est impressionnant. Justement, pour répondre à ces pathologies, Affluent Médical développe différents dispositifs. Vous l'avez dit, Sébastien. Est-ce qu'on peut là aussi rentrer un petit peu dans le détail? Quels sont-ils? Surtout, en quoi ils sont finalement innovants, quels bénéfices supplémentaires ils promettent d'apporter aux patients par rapport à ce qu'on peut peut-être trouver, mais d'après ce que vous dites, il n'y a pas forcément d'équivalent encore pour le moment sur le marché. C'est ça. Donc l'équipe d'Affluent développe depuis environ une dizaine d'années cette plateforme de 3 produits qui sont des implants mini-invasifs et qui se sont inspirés de l'anatomie humaine et qui sont également ajustables et qui peuvent évoluer avec la pathologie du patient. D'accord. Donc c'est vraiment des implants qui vont permettre de révolutionner les pratiques chirurgicales et bien évidemment d'impacter de manière positive la vie des patients. Donc on a 3 produits dans notre portefeuille, 2 produits qui sont en cardiologie structurelle et puis un produit qui est en urologie. Donc les 2 premiers produits se focalisent sur la partie de l'insuffisance mitrale où le premier est un anneau qui vient être implanté par voie mini-invasive et qui a la spécificité d'être ajustable. C'est-à-dire que s'il y a une évolution de la maladie du patient, on va pouvoir évoluer. On n'est pas obligé d'enlever l'implant, d'en mettre un autre, ce qui serait quand même un petit peu compliqué. Donc de manière très simple, avec un petit cathéter sous-cutané, une anesthésie locale, on va pouvoir regonfler l'anneau, réduire cette fuite mitrale sans avoir à refaire une intervention à cœur ouvert. Donc c'est un énorme bénéfice pour le patient. C'est également pour les instances de santé et de remboursement un bénéfice important. Donc ça c'est notre premier produit. Qui s'appelle Kalios, qui est en phase clinique et qui est relativement avancé pour lequel on a de très bons résultats. Le second produit qui est toujours dans le secteur de l'insuffisance mitrale et donc pour une indication différente, donc c'est une valve et cette valve elle est biomimétique, donc elle est inspirée de l'anatomie humaine de manière à ce qu'il y ait une parfaite adéquation. Et elle a la spécificité qu'en fait, elle va permettre de recréer la circulation du flux sanguin à l'intérieur du cœur, de réduire l'effort nécessaire au cœur pour pomper le sang et donc de permettre aux patients de récupérer plus facilement. L'autre avantage de ce produit-là, c'est qu'il est implanté par voie transcathéter. Donc, au lieu de faire une opération à cœur ouvert très complexe, ça vient s'introduire par un petit cathéter, très simplement, en une quinzaine de minutes. Donc ça, c'est une révolution qui permettra de traiter des patients qui, aujourd'hui, ne peuvent pas subir ces opérations à cœur ouvert. Et notre dernier produit, c'est un sphincter artificiel urinaire qui permet tout simplement, mais de manière très ingénieuse, de contrôler son incontinence directement avec une télécommande et un système qui est implanté par voie laparoscopique, donc très peu invasif pour le patient. Donc ça, c'est 3 produits avec des différenciations cliniques très importantes, mais également des avantages pour les chirurgiens. Ils sont faciles d'utilisation, faciles à implanter, et donc, in fine, ça bénéficie aussi aux patients. Et oui, voilà. Plus c'est facile à implanter, plus on se remet aussi facilement d'une intervention quand on est patient. On peut avoir, Sébastien, le nom des 2 autres dispositifs? Alors, le premier c'était Kalios, le second c'est Epigone, et le troisième c'est Artus. Bon, Michel Thérain, vous avez rejoint Affluent Médical depuis décembre en qualité de président du conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours? Est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'équipe de la medtech?
Bien sûr, alors je suis un scientifique de formation avec un double cursus, un doctorat en sciences de la vie et un doctorat en sciences de l'ingénieur. Et durant toute ma carrière, pendant 30 ans, j'ai développé des technologies médicales. Tout d'abord... Donc ça vous parle, cet univers, hein? Voilà, j'ai fait que ça. Je pourrais beaucoup moins bien parler d'autres secteurs, mais celui-là, je le connais un petit peu. Donc je l'ai fait pour le compte d'une start-up lyonnaise que j'ai dirigée jusqu'à son introduction en bourse et son rachat par une multinationale américaine au début des années 2000. Je suis resté dans cette multinationale américaine pendant une douzaine d'années où j'ai occupé des postes de responsabilité croissante entre le développement technologique et le management de différents types de business. Ces sociétés s'appelaient Covidien au début et qui a été rachetée par Medtronic, donc le leader mondial des implants médicaux, où je suis resté jusqu'en 2017. En 2017, j'ai été approché par Siemens qui préparait son IPO de sa branche santé qui s'appelle Siemens Healthineers. Et le leadership de Siemens cherchait à renouveler un peu le leadership de ses différentes business units et de développer des stratégies propres pour chacune de ces business units. Donc j'ai pris la direction, je suis parti en Allemagne, et j'ai pris la direction de la division d'imagerie interventionnelle. L'imagerie interventionnelle, ce sont ces gros systèmes de rayons X, souvent des rayons X, qui sont dans les blocs opératoires et qui servent à guider par l'image des gestes mini-invasifs. Donc c'était un domaine très complémentaire de ce que j'avais fait avant, assez passionnant puisqu'il y a énormément de choses qui se font dans ce secteur. Et je les ai accompagnés dans leur définition de leur nouvelle stratégie plus clinique, driver les premières acquisitions pour eux, jusqu'aux années Covid. Et après ces années Covid, j'ai décidé de rentrer en France, de partager mon expérience et d'accompagner des startups qui me paraissaient prometteuses. D'où ma présence avec Affluent Medical. Un autre aspect, c'est que je connais très bien Sébastien, nous avons travaillé ensemble chez Medtronic. C'est aussi une histoire d'homme. C'est absolument une histoire d'homme. Je connais sa capacité d'exécution sur des programmes complexes, à des stades critiques, multifonctionnels, où il faut manier l'industrialisation, combiner l'industrialisation, les enregistrements réglementaires, les affaires cliniques, le développement d'une équipe. J'ai totalement confiance dans sa capacité à exécuter sur ces domaines-là. Et le portefeuille, comme il l'a expliqué, fait partie de ces produits de next génération, avec des revendications plus physiologiques, plus proches du patient, et tout ça dans un domaine extrêmement porteur, puisqu'il a parlé des 600 millions de patients souffrant de troubles importants. Il n'y avait pas vraiment de solution à l'heure actuelle. Et cette population va continuer de croître, vieillissement de la population, accès à de la santé moderne, et tout ça, ça rend ce domaine extrêmement attractif. Bon ben voilà, un management parfaitement aligné. Je le disais, Sébastien, vous étiez venu en septembre dernier lors de l'augmentation de capital, précédente augmentation de capital réalisée. Vous avez précisé qu'il s'agissait d'une espèce de bridge finalement pour vous permettre de sécuriser le financement à court terme jusqu'en mars 2023. Donc voilà, on est proche de cette échéance. Sécuriser à court terme vos programmes cliniques avant d'envisager d'autres financements. Justement, tiens, où est-ce qu'on en est de ces programmes cliniques aujourd'hui ? Alors effectivement, donc c'était une décision, on va dire, de faire un bridge de manière à pouvoir financer la société pendant quelques mois, au vu de l'environnement morose un petit peu des marchés. Et donc pendant ces 5 derniers mois, on a focalisé nos efforts sur les essais cliniques et le renforcement de l'équipe. Donc sur tous nos produits, ce que nous avons fait pour continuer et maintenir les plannings, on a travaillé au dépôt des dossiers et obtenir des autorisations pour pouvoir rajouter des centres cliniques au travers des différents pays européens. Donc par exemple, sur le produit Kalios, qui est notre anneau mitral, on a soumis des dossiers pour 6 centres cliniques supplémentaires qui vont nous permettre de tenir nos timings et donc d'accélérer le recrutement des patients. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, on a notamment publié et communiqué nos 24 patients de l'essai clinique pendant le congrès de chirurgie qui se tenait en Europe, qui est le ACTS. Donc ça, c'est sur le produit Kalios. Sur le produit Epigon, on a fait exactement la même chose. Donc on a augmenté le nombre de centres actifs pour recruter des patients. Donc on est aujourd'hui à 9 centres qui sont actifs sur le sujet. On est en recherche toujours très active de notre premier patient. Ce que l'on observe et les résultats du recrutement de notre VP Affaires cliniques, Christophe Gigot, ces derniers mois, montrent qu'on a une augmentation de 80% du screening de nos patients. Et ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça monte en puissance. Ça monte en puissance, exactement. Et puis sur le sphincter urinaire, pareil, donc on continue de finaliser nos validations. Et sur la partie clinique, on a commencé à préparer des dossiers pour aller en Espagne, en Pologne et puis en Belgique. Donc tout ça, c'est vraiment de pouvoir établir cette base de centres cliniques pour pouvoir
achever et réaliser nos objectifs cliniques. Sur la seconde partie... Donc là, on est sur les rails, hein, Sébastien, quand on vous écoute. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de tout mettre en place pour être sur les rails. Okay. Et puis, la deuxième partie, c'était le renforcement de l'équipe, puisque donc on progresse et il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. On a toute une phase d'industrialisation, une phase de commercialisation qu'il va falloir commencer à préparer, notamment pour Calios et puis Artus, qui ont des commercialisations à horizon de 2025. Et donc, on a recruté une directrice marketing, une directrice qualité et un directeur industrialisation, de façon à ce que l'on puisse continuer et accompagner la société dans son développement. Voilà, donc une équipe en ordre de marche pour les futurs développements d'Affluent Médical. Venons-en maintenant à cette augmentation de capital avec maintien de DPS. Elle est ouverte jusqu'au 27 février. Vous comptez lever un montant de 13 millions d'euros pour un prix de souscription unitaire de 1,35 € par action à bande souscription d'actions remboursables des Absar. Et fait important, vous avez déjà reçu des engagements de souscription pour un montant de 11,8 millions d'euros. Question rituelle dans sa bouche sur les marchés. À quoi vont servir les fonds que vous souhaitez lever et quel horizon financier cette opération va-t-elle vous donner ? Alors tout d'abord, concernant l'opération, nous sommes ravis d'observer que nos partenaires historiques, notre actionnaire historique a fortement soutenu cette opération, puisqu'avec un engagement à 9,75 millions, on est déjà à plus de 90% de la cible, donc un démarrage bien sécurisé, très prometteur. Ouais. Voilà. Maintenant, sur la question de l'utilisation de ces fonds, donc 2023, c'est une année extrêmement riche en milestones importants. Même si tous les produits sont en phase officielle clinique, le recrutement des premiers patients, notamment sur la valve épigone et sur le sphincter Artus, vont réellement démarrer dans le premier semestre 2023. Donc les premières implantations, en fait. Voilà, les premiers patients qui vont recevoir les premiers produits. Donc c'est des étapes un peu critiques et très excitantes dans la vie d'une jeune entreprise. Donc la phase de ce recrutement va se continuer pendant toute l'année 2023, mais d'ores et déjà dans le deuxième semestre 2023, nous serons en mesure de commencer à communiquer les premiers résultats, ce qu'on appelle les first in man, donc les premiers 5, les premiers 10, etc., qui sont des moments importants puisque c'est le juge de paix, et donc ce sont des éléments essentiels dans l'entrée en discussion avec des partenaires stratégiques pour sécuriser des droits de distribution dans certaines géographies. Donc l'année 2023 va être extrêmement riche sur ces milestones importants, et le montant levé va servir à les financer. Bon, voilà, premières implantations, premier semestre, des résultats dès le second semestre. Il faudra revenir en parler sur le plateau. Avec plaisir. Merci, messieurs. Merci. Voilà, et si vous avez été convaincu par cette opération qui va porter justement les ambitions de développement d'Affluent Médical, je rappelle qu'elle est ouverte jusqu'au 27 février pour un prix de souscription unitaire de 1,35 € par action. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.